Donc je vous décris un peu la situation. Donc il y a pas mal d'échauffourées là, notamment entre des black blocs et des policiers. Et je pense que ça va être un peu ça. Ça va être un peu ça toute la journée. Hein. Pas beaucoup d'illusions à se faire. On est complètement sous les gaz là. Voilà. Puis effectivement, les gens sont vraiment très déterminés, ça se radicalise très vite là. Donc je pense que tout le monde va être bloqué, que ça va être une bataille rangée, force de l'ordre contre manifestants. Et je suis toujours place d'Italie là pour l'instant. Oui, c'est déclaré, mais bon, je crois aujourd'hui que ce soit déclaré ou pas, ça, en vérité, ça change rien. Ça change strictement rien. Tout ça est du détail. Et là, ce que je suis en mesure de vous dire, c'est que déclaré, pas déclaré, on en est clairement plus là. Hein. Si vous voulez, ça part tout de suite dans la violence. Donc, après, merci. Donc, vous voyez, c'était calme. Tout le monde était rassemblé ce matin. Place d'Italie, mais tout de suite ça dégénère quoi. Ma place d'Italie c'est comme ça quoi, vous voyez, qu'est-ce que je peux dire, jeu du chat et de la souris, ça avance, ça recule, manifestants avancent, un coup c'est les forces de l'ordre, vous voyez, le mobilier urbain qui est pris, et puis réplique par des grenades.
Voilà. Vous voyez un petit peu déjà les dégâts avant même que ça commence. Salut Maxime, salut à tous. Salut Louis. Regardez des accès ouverts. Salut Eric. Parce que là, ils vont bloquer une sortie. Donc là, les forces de l'ordre reculent, ne viennent pas au contact. Ils ont été repoussés en fait par des gens, des Black Blocs notamment très déterminés, qui font reculer maintenant les forces de l'ordre. Vous voyez, qui se replient tranquillement, à reculons. Je fais gaffe parce que c'est très très tendu là. Ça rigole pas ce matin, donc on va essayer de pas prendre de risques inconsidérés. C'est vrai que c'est tout de suite électrique. Et c'est sûr que les familles elles sont plus trop là quoi. Parce que effectivement dès que les manifestations soient déclarées ou pas, au bout de 5 minutes ça part en vrille. Donc il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui, de gens déterminés et qui voilà. On est clairement aujourd'hui dans un affrontement direct et total. Je pense que c'est ce qui va se passer toute la journée. C'est sûr que les gens, ils ont plus trop envie de se faire massacrer, quoi. Pour l'instant, pas de réponse politique, uniquement des réponses policières. Donc ça ne peut pas bien se passer, évidemment, au bout d'un an, quoi. On a un petit peu, vous voyez, le monde arrive, là, il y a quand même beaucoup de monde, là. Mais tout le monde a été éparpillé, quoi, assez vite. Ça bouge un peu, mais je tiens mon téléphone à la main parce que mon cardan est pas terrible là. Donc je fais comme je peux, avec les moyens du bord. Ah ouais, ils sont là-bas. Aujourd'hui on résiste les gilets jaunes. Aujourd'hui le jour de gloire est arrivé. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais, il faut venir demain nous.
C'est pas la peine. Tranquille. Et on est dans le bon sens. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que règne une grande confusion. Et que d'une certaine manière, ces manifestations, effectivement, ne ressemblent plus à grand-chose, il faut bien le dire, puisque ça se résume à des affrontements. Donc là, il n'est plus question de revendications, de mots d'ordre ou quoi que ce soit. C'est combien de divisions d'un côté, combien de divisions de l'autre. Et c'est à peu près tout. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. De la façon la plus honnête possible. La ligne de l'exécutif n'a pas été infléchie. Ils disent qu'ils réfléchissent à une autre stratégie pour le maintien de l'ordre, mais en vérité, il n'y a pas d'autre stratégie. Il y a des policiers, des gendarmes, et c'est tout. Et des quartiers bloqués. Et des gens qui se radicalisent semaine après semaine, ça c'est sûr aussi. Bon, affrontement à cause de qui, c'est difficile à dire. Hein. Si vous voulez, c'est tellement électrique que tout dialogue est devenu impossible. Tout de suite ça part. Dès que les policiers arrivent, c'est des sifflets, tout le monde déteste la police. Je pense que ça va être très difficile aujourd'hui, comme tout est bloqué. Que les manifestations soient autorisées ou pas. Donc ça peut pas se passer autrement en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est sur place, on se rend bien compte de ça. Il n'y a pas en vérité de premier qui attaque ou de second. On peut même plus parler de provocation. Il y a une situation complètement explosive. Les gens qui arrivent, qui manifestent, qui se regroupent, des forces de l'ordre qui arrivent et ça explose tout de suite. Avant même que le cortège ne démarre. Vous savez quoi, sérieux? Ah, t'as quoi, toi? Ah, c'est toi, t'as du mal à marcher, je crois. C'est un talon, là, Je peux vous dire que là, effectivement, on bascule dans une violence permanente. Hein. Il n'y a plus du tout de... On est dans l'émeute tout de suite, quoi. Hein. C'est ça que je peux vous dire. Vous voyez, ça part tout de suite. Impossible d'avancer, impossible. Voilà. Une pluie de lacrymogène, comme d'habitude. Ah bah non,
Bon voilà, je me suis un peu écarté parce que je ne pouvais plus respirer. Salut à tous. Hey Youssef! Donc effectivement, je vois un peu malgré tous les commentaires. Je crois qu'on est sur le mouvement des Gilets jaunes vit ces dernières heures sous cette forme-là. Ça c'est sûr. Parce que là, vous voyez les 1 an, bon, on pouvait s'attendre à beaucoup de tensions, mais là, avant même que les cortèges se lancent officiellement, puisqu'il est prévu que le cortège se lance à 14h, démarre à 14h, bon, ça explose tout de suite dès 10h du matin. Et là, maintenant, il n'y a plus de possibilité de... Je pense qu'il faut sortir du prisme et de cette manière de penser, manifestation encadrée, mobilisation, parcours. Tout ça est complètement obsolète. Il faut bien en avoir conscience. Et aujourd'hui, c'est simplement, on a atteint une sorte de paroxysme et on est dans la bagarre, je ne veux pas utiliser des mots trop forts, je ne veux pas parler de guerre civile parce que ça n'a pas de sens, mais des affrontements très violents tout de suite. Il n'est plus question donc de manifestants, de parcours déclarés, on est arrivé à ce qu'on pouvait craindre. Plus du tout de possibilité, on est dans la répression et la réponse de la rue, quoi. Ça c'est très clair. Je regarderai ce soir un peu dans les autres ralliements, les autres points de la capitale et un peu partout en province. S'il y a eu la même chose, à mon avis c'est un peu la même chose partout en France. Et cette forme de manifestation, cette forme de protestation est de toute façon vouée à se terminer tout de suite en eau de boudin. Voilà, je peux dire ça. Les femmes sont toujours là, effectivement. Beaucoup de femmes ce matin. Énormément de femmes. Voilà, je crois que s'il y a un enseignement, il est encore un petit peu tôt pour tirer des enseignements, mais je pense que ça va ressembler à ça toute la journée. Les manifestations soi-disant encadrées comme ça, comme si de rien n'était, c'est fini, ça marche plus. Et ça part tout de suite à l'affrontement, et à l'affrontement très violent. Parce que ce que j'ai vu là, depuis 10h du matin, si vous voulez, c'est tout de suite les pavés arrachés, voilà. Ça barde un peu plus loin là-bas. Donc ça va tourner à ça toute la journée, je pense. Voilà, j'ai tenu à être là pour vous montrer un petit peu de la manière la plus honnête possible, hein, comme d'habitude, comment ça se passe. Mais il est clair que là, on est dans une impasse totale. Beaucoup de confusion. Et...
Donc comme je le disais, je crois que maintenant, il faut bien comprendre cette évidence. On n'est plus dans le cadre de manifestations déclarées, encadrées, avec des parcours. On n'en est plus là du tout aujourd'hui. Hein. Mais plus du tout. Hein. Donc on est force de l'ordre contre gens dans la rue. Voilà. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Parce que si on raisonne encore en termes de manifestations traditionnelles, etc., on n'est plus du tout dans ce cadre. On n'est plus du tout. Hein. On est dans on est dans la bataille, quoi. Voilà. Vous voyez. Oui, cette manif était déclarée. Cette manif était déclarée. Mais qu'elle soit déclarée ou pas, en fait, encore une fois, tout ça, c'est du détail. De la violence, hein, ça fait pas mal de mois que je suis le samedi pour montrer tout ça, mais là, je peux vous dire que on a changé de registre, on a changé de gradation, et d'ailleurs, vous voyez, les gens sont statiques parce que dès qu'il y a du contact, c'est dans l'hyperviolence, quoi. C'est sûr que bon, un jour ou l'autre, il va falloir se mettre autour d'une table, parce que si ça continue comme ça, ça finira très mal, quoi. Parce que au bout d'un an, d'en être à ce point, quoi, c'est voilà. Qui a été allumé donc, au milieu de la place d'Italie. On approchait doucement. Vous allez avoir du mal à partager, à commenter, je pense, parce que déjà les lives sont brouillés, il n'y a pas beaucoup de réseau. Beaucoup de gens sont bloqués. Donc vous voyez un peu de monde un peu partout, ça s'est éparpillé. Non, moi je crois à rien, je sais pas, mais je dis autour d'une table. Je dis simplement que si ça continue comme ça, ça va effectivement. C'est un miracle qu'il n'y ait pas, je le dirais, plus de casse, plus de blessés. Parce que là, c'est vraiment beaucoup de détermination, quoi. En train de se faire enculer.
si vous voulez, pour comprendre aussi, je dirais même pas que c'est une histoire de provocation des uns ou des autres, c'est que comme aujourd'hui il n'y a toujours pas de réponse politique, en fait c'est vraiment électrique. Vous voyez, dès que des manifestations arrivent et dès que des policiers arrivent, ça part tout de suite en bataille. Là, les policiers sont calmes. Ils vont pas trop au contact, ils sont plutôt en défense, je dirais. Armés de, vous voyez, quand même de LBD, hein, prêts à tirer. Ça c'est sûr. Et c'est clair que s'il y a, je suis au milieu là, s'il y a une charge, il va falloir décamper parce que les LBD seront tout de suite utilisés. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Bon, on se replie. On va se faire charger, donc qu'on fasse un petit peu gaffe. Voilà, ce triste spectacle que je vous montre. Je voulais pas vous montrer ça, mais bon. Devant le barrage, vous avez derrière vous des personnes qui jettent des projectiles. C'est pas moi qui décide. J'ai parlé avec beaucoup de policiers. Vous le savez, j'ai fait quelques posts à ce sujet cette semaine, la semaine dernière, qui sont eux-mêmes conscients de l'impasse dans lequel se trouve le pays et qui sont aussi en première ligne et qui sont aussi fatigués, harassés. Et voilà quoi. On en est là. Hein. Il y a pas de tant qu'il n'y aura pas de réponse politique, quelle qu'elle soit, on sera dans ces tensions incroyables. C'est vrai qu'un an après, quand même un triste anniversaire. Hein. Et effectivement, c'est ça. Les politiques ont installé un combat, force de l'ordre, contre citoyens, en tout cas contre Gilets jaunes. On est dans une impasse. Chaque semaine, on sent monter la tension. Et là, je pense qu'elle est vraiment... Elle est vraiment à son maximum. Alors, je sais pas si c'est une blague, toi, le type qui est sur ton canapé, tu peux te rendormir. Tu peux te rendormir. Bon là, il faut qu'on se barre là. Là, on n'est pas bien là.